bonsoir. Je vais inviter les autres personnes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes à J-1. Je viens de rentrer des dernières petites démarches. Voilà, donc je voudrais vous parler ce soir de... Bonsoir, on a été coupé. Oui, des 3 raisons pour lesquelles demain, tu dois être là. Alors demain, donc pour ceux qui ne savent pas, demain nous avons l'atelier, le premier atelier qui s'intitule Je reprends le contrôle de mes finances. C'est un atelier qui se veut vraiment pratico-pratique, durant lequel je vais avec un certain nombre de personnes, il n'y aura pas beaucoup de personnes, mais une poignée de personnes, histoire de bien avoir le temps, de prendre le temps de travailler avec vous de manière individuelle. Et donc ça se passera à Paris, parce que bon, vous savez hein, que je fais des... Ah voilà, je vais partager dans le groupe. Voilà, vous savez, je vais partager aussi aux autres. Voilà, pour qu'ils viennent suivre le live avec nous. Bonjour à ceux qui sont là. Faites-moi un coucou, ça me fera plaisir de savoir qui est connecté. De savoir qui est connecté. Ah, la connexion là. Ça va aller en tout cas. Je ne compte pas durer donc c'est vraiment un coucou. Donc oui, donc c'est bonsoir. Donc c'est ça, ce sera à Paris. Et voilà, je voulais vraiment que ce soit à Paris même. Parce que Paris c'est vraiment le centre en fait. Hein. C'est le centre et c'était symbolique pour moi. Bonsoir Ophélie, ah, c'est toi qui es là, merci d'être là Ophélie. Ophélie est une participante du programme Passe à l'action, la session 1. Bonsoir alors, session 1 qui s'est déroulée de mi-avril à mi-juillet. Donc là, la session 2 recommence le 2 octobre. Mais là, ce soir, je suis là pour vous parler de l'atelier de demain. Donc, 3 bonnes raisons de venir demain. C'est que, premièrement, déjà, ça sera à Paris. Ça sera en live, comme ça. C'est-à-dire que vous me connaissez, je fais des programmes en ligne parce que j'ai des personnes que j'accompagne qui ne sont pas uniquement en France. Et les programmes en ligne me permettent donc de toucher toutes ces personnes-là que j'accompagne, qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, qui sont au Togo, qui sont au Congo, qui sont un peu partout. Voilà. Et là, cette fois-ci, vraiment, j'ai eu aussi à cœur donc, avant de venir dans vos villes respectives, chers messieurs et mesdames, je commence par Paris, mais c'est vraiment dans cette volonté d'être encore plus proche de vous. Parce que vous savez bien, là, moi, dans mes accompagnements, je donne également des outils pratico-pratiques. Hein, et des fois, à distance, c'est pas évident. C'est vrai qu'il y a Skype, il y a Google Hangout, et tout ce qu'il faut, c'est très bien. Maintenant, là aussi, je pense que c'est une autre dimension aussi de se voir comme ça. Voilà, c'est important de se voir. Je l'ai expérimenté déjà ce mois-ci durant les conférences où je suis allée et où je suis aussi intervenue. C'est tout autre chose de se voir. Quand j'ai vu des gens avec lesquels on échange, on partage en ligne, et là en face, c'est autre chose qu'on se dit, waouh, mais c'est comme si on se connaissait depuis longtemps, quoi. C'est fort, ça crée vraiment un lien, en fait. Voilà, donc déjà, parce que premièrement, ça sera à Paris. Donc si tu habites en Île-de-France, même en province, hein, c'est la réponse pour toi. Viens parce que nous allons vraiment nous voir face à face. Comme on dit, les yeux dans les yeux. En tout cas, c'est face à face et on pourra vraiment... On va essayer, on pourra vraiment discuter et puis je pourrai voir de manière concrète en fait
vos données. Donc la seconde raison, c'est que cet atelier a vraiment pour but de travailler de manière pratique. Si je fais ce que je fais, que ce soit passe à l'action, d'ailleurs le nom veut dire ce qu'il veut dire, c'est vraiment parce que je ne... C'est vraiment, c'est vraiment parce qu'en fait je ne supporte pas la théorie. La théorie qui s'arrête à la théorie. La théorie c'est bien, c'est très important, mais il ne faut pas qu'on s'arrête uniquement là en fait. Donc j'ai vraiment voilà, ce fardeau-là de toujours, même de manière générale, ce que j'apprends. Je suis quelqu'un qui suis habitué. Excuse-moi, en fait, je même pas, j'essaie de partager sur la page, sur le groupe et le compte. Voilà, super. Partager. Vous voyez, je suis une personne, même de manière générale, qui, même quand je prends des notes à un événement, où que ce soit, où que j'aille, j'ai toujours la pensée de transmission. Je ne me dis pas que les notes là sont pour moi, je note. Non, je me dis toujours que en fait, j'ai toujours pensé comme ça, en fait. Je me suis toujours demandé... En fait, non, je crois que c'était un jour, un prédicateur avait dit, quand tu notes comme ça, en fait, ne pense pas qu'à toi. Pense... En fait, note de manière à savoir le transmettre à quelqu'un. Note de manière à ce qu'une personne qui n'était pas là puisse te comprendre. Et donc, c'est resté en moi et j'applique cela. Donc, j'aime vraiment la pratique. Dans tout ce que je fais, même mes programmes, je cogite quotidiennement pour me dire comment je peux rendre ça pratique. Parce que les gens ont la connaissance. Hein. Les gens savent qu'il ne faut pas faire ci ou ça, mais des fois, c'est dans l'application qu'ils ont peut-être besoin d'un coup de pouce. Donc, seconde raison, c'est que c'est vraiment, allez, ça va être du pratico-pratique. On aura, donc c'est quoi, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on aura à peu près 6 heures comme ça ensemble, même 7 heures ensemble comme ça. Mais donc la première heure, on va partager ensemble une collation qui a été faite pour vous, qui a été faite spécialement pour vous par l'une des personnes que j'ai accompagnées aussi par rapport à son projet. Donc elle a à cœur donc la restauration et tout. Donc on a ensemble défini quelle était sa cible et quelle était sa particularité à elle, parce que c'est un domaine qui est bouché, il y a du monde. Et donc on a affiné son idée, son projet. Donc du coup là maintenant, je suis sa première cliente. Je fais appel à ses services pour que demain elle puisse sublimer vos palais. Donc on va commencer par cette collation-là. Et ensuite, maintenant, on pourra commencer vraiment la formation, l'atelier. Oula, non, c'est pas ça que je veux. L'atelier et ma vie va compter. Voilà, partager. L'atelier et ça sera vraiment pratique, c'est-à-dire que je pense que sur 7 heures, comme ça, je vais parler 1 heure de speech. Si je ne suis pas appelé ça le speech. Parce que il faut bien que j'explique qui je suis et pourquoi je fais ce que je fais. Et aussi quelques principes par rapport aux finances. Mais maintenant, après le reste, on va pratiquer. C'est-à-dire que ma vision par rapport à cet atelier, c'est vraiment que, je vous assure, hein, quand j'ai eu l'idée de cet atelier-là, je me suis projetée en fait. Et l'image qui est dans ma tête, le schéma qui est dans ma tête, le truc qui est dans ma tête et qui ne part pas, c'est que je me vois avec des personnes, on est autour d'une table comme ça, et puis chacun a son PC et on travaille. C'est-à-dire que les histoires où c'est juste qu'on liste des principes, ça ne m'intéresse pas en fait. C'est bien pour un début, mais après il faut passer à l'action. Donc là, chacun demain aura son ordinateur. Pour ceux qui ne l'auront pas, j'ai une solution pour pallier à cela. J'ai pensé à tout. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'une fois que j'ai exposé un peu les points importants par rapport aux finances, maintenant je vais aller voir chaque personne. On va appliquer ça de manière en direct. On va dire, bon, on va parler de tel point. Ok, je m'arrête. Maintenant, on va l'appliquer par rapport à vos cas, à chacun. Alors, bien sûr, vos situations ne seront pas dévoilées publiquement. Non, c'est moi et mon équipe. C'est moi qui vais faire le tour individuellement pour voir où on est chacun. Mais ça sera vraiment quelque chose de pratico-pratique. Ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur. Au sortir de cette formation-là, de cet atelier, donc là, c'est vraiment le troisième point. Pourquoi tu vas venir? Parce que au sortir de là, tu vas sortir de là avec de la clarté. Tu n'as pas idée à quel point avancer de manière floue, de manière aveugle, on ne sait pas où on va en fait. Et là, demain, après l'atelier qu'on va avoir ensemble, tu auras de la clarté par rapport à tes finances. Tu sauras de quoi tu as besoin pour vivre chaque mois, de comment tu as besoin, tu sauras comment classifier ton argent. Parce que des fois, on est là, bon, l'argent tombe, on n'est pas... Alors, d'autres me disent, oui, Bettina, non, moi, j'ai pas de problème de finances, je suis pas endettée, mais
Il ne s'agit pas juste de ça en fait. C'est pas juste une sorte de dette ou de découverte. C'est même aussi un système. Il faut que tu aies un système de gestion qui est en place. Il faut que quand ton argent tombe, là, on est le 16, demain le 16. Quand ton argent tombe, moi je réfléchis même pas en fait. Dès que mes revenus tombent le mois, j'ai mon fichier qui est déjà prêt avec des formules et tout. Je mets juste le montant de ce que j'ai gagné et ça me calcule tout. Ça me répartit tout de manière automatique. Je sais que ça, je dois donner à Dieu, ça, je dois épargner, ça, je dois me prendre pour me développer, pour me challenger, pour acheter un bouquin, pour acheter un cours ou autre. Ça, c'est pour me détendre, ça, c'est pour mes factures. Je ne réfléchis même pas. Et ce matin, je parlais à un couple que j'ai accompagné ce mois-ci, fin août, surtout fin août, début septembre. Et en fait, il me disait ce matin, il me dit, en fait, mais ton tableau, en fait, mais c'est waouh, quoi. Et je disais, mais oui, tu as vu, en fait, ton tableau m'a donné de la clarté. Et je lui disais que, moi, la première, en fait, ce dont je parle, je l'applique. C'est-à-dire que je disais à ce couple d'amis qu'en fait, ça fait près bientôt 9 ans, c'est-à-dire, en fait, que je veuille pas, c'est même mon corps, tout mon être est habitué à ça. C'est qu'avant que mes revenus ne tombent, moi, c'est en général fin du mois, au plus tard le premier, avant que mes revenus ne tombent, il a dit que tant que je ne suis pas assise pour planifier pour le mois, je ne peux pas dépenser en fait. C'est-à-dire qu'il y a ce système qui est mis en place qui est tel que j'ai besoin de m'asseoir au moins une semaine avant que mes revenus tombent et de me dire, bon, ben là, ok, parce que de toute manière, tu sais déjà d'avance comment tu gagnes. Donc moi, ça, je l'inscris en avant. Je dis, bon, ce mois-ci, quelle direction vais-je donner à mon argent? Bon, là, par rapport aux dons, ok, la gym, tac, je l'enlève. L'offrande, bon, ce mois-ci, quelle direction va prendre mon offrande? Vais-je la donner à des œuvres caritatives? Ok, mais laquelle? Il y a eu des fois où j'ai semé pour enseignement.com ou pour Top Chrétien ou pour d'autres œuvres et tout d'orphelinat. Il y a eu des mois où j'ai eu à cœur de semer auprès d'un serviteur de Dieu. En fait, ça dépend des mois. Vous voyez? Donc, avec mon agenda, je me dis, bon, là, ce mois-ci, par exemple, là, pour le mois de septembre, quand j'ai dû planifier... j'ai combien de batterie là? Quand j'ai dû planifier pour septembre, je me suis dit, bon, là, madame, tu as des événements chaque week-end. Bon, donc il faut que tu ajustes tes finances par rapport à ça. Parce que qui dit événement, ben, dit aussi des déplacements, dit aussi peut-être aussi tes tenues, tes coiffures. Donc du coup, j'ai prévu ça dès mi-août, fin août. Donc quand septembre est arrivé, j'ai juste appliqué. Là, je suis encore en train d'appliquer. Quand je suis allée me coiffer aujourd'hui, j'ai pas réfléchi. L'enveloppe était prévue depuis 3 semaines. Je l'avais écrit, j'ai enlevé et puis j'ai juste remis. C'est pas un truc, je me suis dit, ah mince, je dois me coiffer. Donc vous voyez, c'est un système qui vous apporte de la sérénité. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair après vos finances. Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est que pour les personnes qui aussi sont en train de rembourser des dettes et même qui en sont à découvert, c'est de voir, bon, j'ai ça, j'irai maintenant, comment je fais quand même pour vivre en parallèle. Ça pareil, vous aurez de la clarté aussi par rapport à ça. Vous allez faire un plan de remboursement avec les personnes à qui vous devez. Vous voyez? Donc, je vais vraiment vous aurez un système de gestion très pratico-pratique à mettre en place. Je vais même vous donner mon outil que j'utilise depuis 9 ans et qui franchement me permet d'y voir clair. C'est mon ami. Je le dis à mes clients, ils rigolent, mais c'est vrai, c'est mon ami. C'est mon ami. Avant de dépenser, je regarde, ok, je sais où j'en suis. J'ai pas besoin d'aller sur mon compte tout le temps. Je sais de ma tête parce que j'ai planifié de mon petit fichier. J'ai dit, bon, ben là, j'en suis temps. Il y a des fois où ça m'arrive, donc ça, j'en parlais aujourd'hui et tout à ma coiffeuse. Je disais, mais il y a des fois où je suis là, je me dis, mince, mais on est dimanche, il pleut, il fait froid. Oh là là, j'ai pas envie de prendre le train. J'ai dit, bon, je vais faire appel à Uber. Et là, je dis, bon, ton Uber là, est-ce que tu peux le payer? Est-ce que tu peux en fait faire face à ça? Là, j'ai juste en fait à y penser. J'ai dit, ok, oui, oui, oui. Je vais prendre ça dans telle case. Et même quand la somme n'était pas prévue, je dis, non, c'est pas un problème. J'ai ça que je peux prendre. C'est dans ma tête en fait. Parce que bah, c'est une habitude que j'ai pris et c'est possible. C'est possible. C'est vraiment le mot clarté qui ressort de mes coachings. De la clarté. Ils se disent, mais waouh! Entre ceux qui se disaient, mais je n'ai pas assez, ils voyaient qu'en fait, mais finalement, j'ai assez en fait. Et c'est le cas de ce couple-là. Ils me disait, mais oh, tu te rends compte, Bettina, en fait, on a assez. On a suffisamment. Il nous reste encore au moins, bonsoir, Nicole. Il reste au moins encore 200 € par mois. En fait, mais pourquoi vous ne voyez pas ça? Je dis, parce que vous n'appliquez pas ça et ça. Donc de la clarté.
tu vas pouvoir, et puis pareil, on prend le temps aussi de lister, vous allez avoir une vision claire de vos projets que vous allez accomplir durant l'année et comment faire. Il y a des fois, on est là, on dit, bon, je dois passer le permis, je dois acheter une voiture, je dois voyager, mais j'ai pas d'argent. Ben, je peux t'assurer que des fois, quand on va appliquer ce qu'on va appliquer demain, là, tu vas te dire, ah, mais en fait, finalement, je peux. Parce que c'était justement le cas de ce couple-là. Vous avez des projets, notamment de permis, et je leur ai démontré, parce que moi, j'aime démontrer. Moi, j'aime pas trop parler, en fait. J'aime pas trop parler, blabla. Moi, je n'aime pas la théorie, j'aime la pratique. Je leur ai démontré devant eux-mêmes, par A plus B, là, il vous reste 300 € chaque mois. Non, c'était 150 €, je crois, ou 200 € chaque mois. Et ça peut être mis en compte pour le permis. Ils étaient là comme ça. J'ai dit oui. J'ai démontré. Tac, demain, sois là. Parce qu'on prend le temps. On prend, parce que vous savez, des fois, je fais aussi l'atelier parce qu'en fait, des fois, on donne des conseils, tout, on donne des conseils, mais en réalité, c'est qu'on est débordé à la maison et qu'on n'a pas le temps de s'asseoir. Mais là, vous allez être là avec votre PC et là, on va travailler ensemble, avec vos chiffres à vous-même, ensemble, ligne par ligne. On va lister vos dépenses, vos entrées et tout. Vous avez vraiment de la clarté. Et c'est mon fardeau, en fait, c'est que les personnes, vous savez, je commence par les finances. En réalité, ce qui me tient à cœur, c'est que les gens puissent passer à l'action. C'est que ça me fait mal de voir des personnes qui se disent, mais je peux pas aller en vacances, je peux pas faire mon achat immobilier, je peux pas ça parce que j'ai pas d'argent. Parce qu'en réalité, non, c'est pas que tu n'as pas d'argent. C'est qu'en fait, ce que tu as, tu ne le gères pas de manière optimale, ce que tu as. Donc, la nature est telle que tu ne peux pas avoir plus si tu ne sais pas d'abord gérer ce que tu as qui est petit. Donc, en fin de compte, ça revient toujours au début, l'ordre en fait. Et moi, je vous apporte cet ordre-là, cette clarté. Je vous dis comment planifier vos projets par rapport à ce que vous gagnez. Comment faire aussi, demain on verra ça, comment faire aussi pour avoir des compléments de revenus avec ce que vous savez faire de manière naturelle. Et on verra aussi par rapport à vos projets, pour ceux qui en ont, pour ceux qui en ont plein, par lequel commencer en fait. Donc, je veux vraiment vous dire des choses que j'applique depuis, je pense, 9 ans maintenant. Ouais, 9 ans. Et je vous assure que je ne ressens plus ce que je ressentais à peut-être 5 ou 6 ans, ce côté où tu bosses dur pour rien, tu as pas de plaisir et tout ça. Parce qu'avant, j'avais l'impression de travailler pour rien chaque jour, de travailler dur, mais de ne pas me faire plaisir, quoi. Aujourd'hui, je ne me sens pas coupable du tout de me coiffer aussi parce que c'est prévu. Je ne gagne pas encore des milliards, mais le peu que j'ai, et ce même depuis que je suis étudiante, depuis que j'ai commencé à travailler, depuis même maintenant que j'entreprends, l'habitude est restée en fait. Donc c'est possible. Je suis là pour te dire que c'est possible, mais pour ça, il faut passer à l'action. Donc il me reste 2 places pour demain. Si tu es intéressé vraiment, écris-moi rapidement dans la nuit, demain avant 11h, hein, parce que nous on commence à 11h demain, pas à midi du moins. Avant comme ça, on t'enregistre et puis tu viens. Parce que je le fais pas parce que c'est beau de le faire, parce que je vous assure que ça demande toute une logistique derrière. Je le fais parce que je veux que derrière vous puissiez chacun passer à l'action. Je sais ce que c'est que les freins là. J'ai tellement eu de freins moi qui m'ont empêché d'agir. Je parle d'argent parce que moi aussi ça a été pendant des années un peu ce qui m'a freiné parce que j'avais à cœur des choses que je voulais faire, mais je me disais mais je commence par où, je fais quoi, mais je peux pas me sortir en fait. Et à un moment donné en fait il faut juste arrêter les excuses et puis dire bon là je commence. Et pour ceux qui se disent, mais oui, mais bon, moi, les finances, je suis un peu pudique et tout ça. Les amis, comme j'ai déjà quelqu'un un jour, hein, quand une femme a besoin de mettre au monde, elle ne réfléchit plus à non, pudique ou pas pudique, que le médecin. Bonsoir, Ivy. Que le médecin soit homme ou soit femme, elle doit accoucher. Et à un moment donné, l'enfant pousse là. Il faut que l'enfant sorte. Et à un moment donné, quand tu as une rage de dents et que tu as beau ne pas aimer les dentistes, tu as beau ne pas aimer les hommes ou les femmes dentistes, peu importe qui te... Non, ça dit que tu fais ah, et puis on arrache la dent, quoi. Ou en tout cas, on la soigne. Donc, moi, ma cible, c'est les personnes qui sont à un niveau de ras-le-bol. C'est ça ma cible. Qui sont à un niveau de ras-le-bol. Qui ont essayé peut-être plusieurs techniques, plusieurs choses, ou qui ne se sentent que non, là, seule, je ne peux pas. Et ben moi, c'est ça. Moi, si tu es dans ce cas-là, je suis vraiment la réponse pour toi. Pour tous mes programmes. Même passe à l'action. C'est les gens qui ont faim. Parce que vous savez, moi, je suis arrivée à un niveau où j'avais tellement la rage. J'ai passé des années à donner des excuses. Non, mais là, je peux pas, je m'en sortirai pas,
J'étais à un niveau de ras-le-bol qui était tel que là, ça ne pouvait plus continuer. J'étais enceinte en fait. Et la grossesse, elle ne pouvait plus être là. Il fallait qu'elle sorte. Donc, les gens à qui je parle et qui viennent prendre mes services sont des personnes qui sont dans cette dimension-là de ras-le-bol. Parce que je pense que tant qu'on n'a pas assez, tant qu'on n'a pas, tant qu'on n'est pas suffisamment déterminé, tant qu'on n'est pas à une dimension de où là vraiment, non, c'est ça où c'est compliqué. On passe par l'action. Moi, je te prends quand tu es une personne qui est arrivée à un niveau de maturation de ton ras-le-bol là. Et tu dis, bah maintenant, viens. Parce que je sais qu'à ce moment-là, comme tu vas investir en toi-même, tu vas payer le prix en fait. Et je le vois. Ceux qui ont fait passer à l'action, la session 1. Oh, bonsoir, Coach William. Quel honneur de t'avoir sur mon live. C'est ceux qui ont fait la session 1 de passer à l'action. Ce sont des personnes qui ont voulu. Des personnes qui... Vous savez, comment on voit, comment on reconnaît une personne qui en veut. C'est quelqu'un en fait qui va chercher l'information. C'est une personne qui ne se contente pas de ce qu'on nous dit, mais qui creuse, qui pose des questions. Vous savez, les personnes qui sont souvent là après les formations ou après les cours, qui posent des questions, sont ceux qui sont affamés. Moi, j'en ai plein. Même aujourd'hui encore là, le programme est fini à mi-juillet. Oh non, en septembre, ils sont encore en train de parler dans le groupe là. Ils sont encore dans le groupe. Je dis, mais coucou, dormez un peu. Parce qu'en plus, comme certains d'entre eux sont à l'étranger, du coup, donc, on a au moins 6 heures de décalage horaire. Donc, en fait, moi, quand je dors, je dis, mais eux, ils ne dorment pas, ceux-là, c'est pas possible. Parce qu'ils en veulent. Ils ont faim. Ils ont faim, je le vois, ils ont faim. Non, voilà, moi, après ça, je vais faire ça. Moi, j'en suis là. Moi, c'est ça. En fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est aussi c'est que les gens ne puissent pas dépendre de moi. Moi, c'est de te rendre aussi toi-même indépendante. Donc, moi, ça fait plaisir de voir que je sois là ou pas. Ça tourne entre eux tout seul. Ils se motivent, ils se boostent. Non, ça va aller, ne baisse pas les bras. Moi, j'en suis là. Moi, j'écris ma page. Moi, j'ai machin. J'ai dit, waouh, c'est ça, en fait. Donc, dans la vie, tant qu'on n'est pas arrivé à un niveau de ras-le-bol, mon ami, on ne verra pas de résultat. Donc, n'attends plus que quelqu'un te dise, te motive. Non, vas-y, hein. Mais vas-y, non. Mais pousse. Et à un moment donné, là, c'est toi et toi-même. Il y a des choses qu'il faut aller arracher. Des choses qu'il faut aller arracher. Tu te dis, j'ai pas les sous là. Mais, vous savez, en plus, c'est même pas une question d'argent. Moi les gens que je travaille, en fait, c'est même beaucoup de manque d'argent, mais en fait, je regarde leur détermination. Leur détermination. Il y a des moyens pour toi de faire ce que tu veux faire. Je t'assure. Si demain tu feras une formation et que tu dis à la personne, écoute, coach un tel ou telle personne, ton programme là m'intéresse. Mais franchement, là, je n'ai pas la somme qu'il faut. Écoute, moi, je sais faire ça et ça. Je t'en supplie. Je veux juste venir te soulager, te donner un coup de main dans ce que tu fais là. Et maintenant, après, je pourrais tout... qui va dire non à ça? Tu vois? Mais toi, tu es bloqué là. Mince, j'ai envie d'avoir l'autre boucle d'oreille. Je n'ai qu'une. Mais toi, tu es bloqué là. Non, j'ai pas encore d'argent. J'attends l'argent. Mon ami, j'ai appris une chose. L'argent vient. L'argent est associé à la décision, est associé à la détermination, est associé à l'objectif. J'ai commencé à communiquer sur mon atelier de demain. J'avais même pas la salle. J'avais même pas la salle. Mais quand tu écris la vision, mon ami, oh là 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 là, quand tu écris la vision, quand tu écris la vision, quand tu médites dessus, quand tu te... Vous savez, la pensée en fait, capte, comment dire ça? Elle vous rend focalisé en fait. Regardez une chose, quand on commence à s'inquiéter, ça vient d'où? Tu as tellement pensé, cherche mon chargeur. Tu as tellement pensé que du coup tu es inquiet. Parce qu'en fait, tu as ruminé en fait. Tu as ruminé les pensées négatives. Non, mais là, j'ai pas d'argent, machin. Mais quand je t'assure que de la même manière que tu as pensé négativement et que tu étais inquiet, je te garantis également que quand tu veux une chose, l'argent n'est pas... C'est pour ça que moi je dis, on a trop d'excuses. L'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Si je vous dis les moyens que j'ai mis dans ce que j'ai fait demain là, vous n'allez même pas y croire. Mais parce qu'en fait, j'ai fait ce que je savais faire en fait, et avec les personnes qui étaient les bonnes. Bonsoir Nina. Vous voyez, l'argent n'est pas un problème. Donc, je t'en supplie, ne prends plus comme excuse, non, mais je n'ai pas d'argent, donc du coup, je fais rien. Non, l'argent n'est pas un problème, parce que l'argent,
L'argent vient avec une vision. Quand tu as une vision, je vous assure que je ne vais pas tout dire là, mais quand demain je refais un atelier, là je pourrais parler. Quand je vais vous lire ce que j'avais écrit pour l'atelier là, en une nuit à Londres, c'était il y a 3 semaines je crois, vous allez voir que, oh, mais en fait c'est exactement ce que tu as vécu. Oui, écris la vision. Écris la vision. Donc, je t'en supplie, tes pensées du genre, non mais c'est trop cher. Le mot cher, il est relatif en fait à chaque personne. Il y a des gens pour lesquels cher c'est 100 euros, d'autres cher c'est 500 euros, d'autres 1000 euros. Donc voilà, cher c'est relatif. Donc dis plutôt, ah, c'est coûteux par rapport à mon système de pensée actuel. Là c'est correct. Ouais. Donc moi, dans tout ce que je fais de ma vie là maintenant, depuis que je commence à changer le système de pensée, mais je ne me dis plus, ou en tout cas de moins en moins, euh, non là, je ne peux pas me permettre ça, non là en fait, je peux pas, j'ai pas. Non, je me dis toujours, ok, bon, il me faut telle chose là. Comment je peux faire pour avoir telle chose? Vous voyez, je ne me dis pas, je ne peux pas me le permettre. Je dis non. Comment je peux faire? Comme je veux ça, il me faut ça. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour avoir telle chose? Et là, tu mets ton cerveau en mode solution. Le cerveau est un muscle. Le cerveau n'attend que ce que tu lui donnes de la matière pour travailler. Tu dis à ton cerveau, tu te dis là, non, il me faut ça. Je prends un exemple. Je dois aller en vacances. Ou je dois avoir telle chose. Il me faut tel téléphone. Il me faut tel appareil. Il me faut aussi tout ce que tu vas vouloir dans la vie. Tout ça, c'est possible que tu l'aies. Tu commences à écrire ce que tu veux. Moi, j'amène sur mes trucs à Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je veux ça. C'est ça que je veux. Je veux ça, comme ça, comme ça. Et puis sois précis. Sois précis. Sois précis dans ce que tu veux. Sauf que nous, un, on ne sait pas ce qu'on veut. Deux, en fait, finalement, on n'est pas tout à fait prêt. En fait, moi, j'ai compris qu'il y a des trucs. Hein. Je disais aux personnes de ma newsletter cette semaine que, mon ami, tout ce que je fais là, est-ce que je me sens prêt? Non. J'ai compris une chose, c'est que dans la vie, tu ne seras jamais assez prêt, en fait. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on met derrière le terme prêt? Ah mais oui, j'en parlais dans mon audio hier, sur le mentorat. Ah oui, ça dépend de ce que tu mets derrière le mot prêt. Non, je ne suis pas prêt. Non, c'est pas le temps. Ok, arrives-tu à définir, bonjour Déborah, à définir qu'est-ce qui fait que je ne suis pas prêt? Là, ça commence à être intéressant. Non, je ne me sens pas prêt. Pourquoi? Moi, c'est pareil. Maintenant, je me dis ça aussi. Prêt pourquoi? Donc, j'ai compris qu'en fait, je ne serai jamais prêt. Et quand j'ai appris à décortiquer ce qui me faisait me sentir pas prêt, j'ai commencé à travailler dessus. En fait, je me rends compte que plus tu poses un pas, plus ton appréhension, en tout cas, ton espèce de peur là qui était là, une peur en apparence, en fait, finalement, elle s'estompe. Tu dis, en fait, je l'ai fait. En fait, ça y est, je l'ai fait. En fait, c'était pas si insurmontable, quoi. Ça ne m'a pas tué. Donc, je reviens à l'argent. Donc, moi, maintenant, je ne me dis plus, non, je n'ai pas la somme pour ça. Même quand sur le compte, je n'ai pas la somme. Je vous assure que ça arrive pas avec la somme pour tel truc. Je dis, bon, moi, il me faut ça, là. C'est-à-dire que je dois avoir ça. J'ai besoin de ça. C'est un besoin. C'est un besoin. Oui, parce qu'aussi, il faut aussi quand même s'assurer de vos motivations. Hein. Si c'est pour frimer, voilà. Non, je dis, non, ça, je n'ai besoin pour telle chose. Comme il me faut ça, comment je peux faire pour avoir telle chose? Et là, mon cerveau se met en mode cogitation. Ça tourne, tourne, tourne. Et là, les idées viennent. Ben tiens, tu peux faire ça. Ben tiens, pourquoi pas ça? Et pendant que les idées viennent, les opportunités aussi viennent. Quelqu'un te demande un service. Tiens, voilà, Bettina et tout, garde mon enfant, je sais pas ce week-end. Tu dis, oh là là. Et puis bon, tiens, tu as à cœur de dire oui. Mais en fait, en disant oui à ce service-là, tu ne savais pas qu'en fait, dans là-bas, le mari de la dame, donc en fait, le père des enfants, il travaille à un endroit où il travaille dans un domaine où justement, toi, tu avais besoin d'une connexion, d'une entrée là-bas. En fait, c'est la vie faite comme ça. Et finalement, la chose que tu voulais, que tu pensais inaccessible, mais finalement, tu l'as en fait. Parce que la vérité, c'est que ce dont tu as besoin, c'est pas forcément toi qui dois le payer en fait. Qui t'a dit que ce que tu veux là,
Ça va sortir de ta poche. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Je me rappelle au mois d'avril, je vais finir bientôt, au mois d'avril, j'avais envie de vacances. Je me disais, mon Dieu, mais je veux juste des vacances, quoi. Juste des vacances parce que là, ça fait des années que Seigneur, que j'accumule. Et même les vacances que je prends, tu parles. Tu vas à un endroit, en fait, finalement, non. Là, j'ai vraiment en vacances. Mais en fait, là, je peux pas m'offrir ces vacances-là pour l'instant et tout. Parce que j'avais la somme, mais pas pour ça, en fait. Et j'ai dit vraiment, j'ai dit, je te parle en tant qu'un enfant sans père. Je veux aller à un endroit qui me change de là où je suis. Allez, pendant une semaine ou 10 jours. Vraiment que j'ai pas envie de me soucier de gérer, de aussi manger, machin là. J'ai écrit, hein. Parce que là, j'ai pas la feuille, mais j'ai écrit sur la feuille, hein. Moi, je mens pas, j'ai écrit. Quelques jours après, ou je pense même des semaines après, je poste sur Facebook, j'ai mis un post sur Facebook et tout. Et puis une personne que je connais qui habite dans un lieu en France, elle commente. Mais c'était juste en blaguant, hein. On se parlait comme ça, ah, toi aussi, ah, lol, 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 lol. Et dit, mais dis, toi là, mais viens un jour et tout chez nous. J'ai dit, oh oui, je viendrai et tout, oui, je viendrai. Je dis, non, 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 viens, je t'invite. Et là, du coup, après, on s'est mis en inbox, et m'a dit, non, non, je t'invite et je te paye tous les séjours. Je dis, c'est pas vrai. Je la connaissais pas forcément intimement. Et elle a dit vrai. Le lendemain, elle a pris mes coordonnées. Elle m'a pris, parce que moi, j'aime beaucoup la viande. Vraiment, elle m'a commandé tout, la viande, sans même que je demande. Elle m'a dit, non, toi, tu as juste à faire des valises, c'est tout. Elle m'a concocté tout un programme là-bas. Je ne revenais pas. Elle m'a pris l'avion, tac, dès que je suis arrivée à l'aéroport, on m'a pris à l'aéroport, on m'a emmené chez elle, dans sa maison. J'ai dit, mais waouh, ta chambre, c'est telle chambre. Chaque jour, j'avais un programme. Voilà, là, on t'amène à tel endroit, là, à tel endroit, là, tel. Pour une fois, en fait, je n'avais rien à gérer, quoi. Et ça m'a fait tellement du bien. C'est-à-dire que je n'ai même pas le souvenir. Je crois que j'ai dû faire au pire. Juste, elle voulait que je ne touche à rien. Même la vaisselle, là, je crois, j'ai dû la faire, je pense, 2 ou 3 fois. Même j'ai forcé, en fait. Et elle a dit que ça a été 10 jours, mais magnifique. Mais c'est venu d'abord d'un désir. Donc, c'est pas parce que tu as un besoin que ça va sortir de ta poche. Des fois, Dieu touche des personnes comme cela, qui ont la réponse à ton besoin. Mais il faut que tu l'exprimes. Tu l'exprimes dans ta prière et aussi en l'écrivant, en fait. Donc, en 2017, là, je t'en supplie, ne te dis plus que tu n'as... Non, moi, je refuse je n'ai pas... Je peux pas. Je me dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avoir telle chose? Et pour mon atelier, là, c'est pareil. Je vous assure, je vous témoignerai ça, là. Oh, Dieu. J'ai décrit. J'ai dit, je veux ça, ça, ça. Je travaille avec telle personne, tel type de personne. Tac, tac, tac. J'ai frappé aux portes. On m'a dit une réponse, j'ai dit non, ça. J'ai dit non, j'ai dit c'est pas ce que je... Même hier seulement, hier matin, je disais tout à mon staff, je leur disais, mais j'ai telle proposition, mais c'est pas ce que je demandais à Dieu. Franchement, moi, je suis sûr qu'ils me prennent pour des fous, pour une folle. Ils disent, mais c'est impossible, mais parce que je suis déterminée. J'ai dit, mais on m'a parlé de tel truc, mais j'ai dit, c'est pas ce que j'ai demandé. Oui, mais moi, je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant à Dieu. À la batterie, ok. À des moments, je suis comme un enfant à Dieu. Je dis, Seigneur, c'est pas ce que j'ai demandé. C'est pas encore ça. Donc, non. C'est pas encore ça. Et jusqu'au bout, quasiment la dernière seconde là, j'ai eu ce que je voulais. Et quand j'ai dit, mais, et ça correspondait vraiment, en fait, j'ai dit, waouh, waouh. Eh oui, ça risque, hein, parce que tu te dis, mais il y a eu ça avant et tout, mais non. Donc, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce soir, avant de dormir, je t'en supplie, écris ces choses. Et écris ces choses. La puissance de l'écriture. Regardez même. Chez moi, j'écris, mais en fait, je ne sais pas combien de carnets là. Je ne sais pas combien de carnets chez moi, j'ai écrit. J'ai écrit. Parce que quand tu écris, en fait, tu te concentres sur ce que tu veux, sur la pensée, et tu la captures, en fait, et tu la mets. Tu la... Vous savez, même quand on écrit, ça fait aussi un souci en moins. Parce qu'en fait, tu captures ta pensée là, tu l'écris, et puis tu laisses de côté, et puis tu avances. Et j'en ai des tonnes d'exemples sur ça. Donc, ne te dis plus, je n'ai pas d'argent, c'est trop cher. Maintenant, je t'encourage plutôt à te dire, qu'est-ce que je peux faire
pour faire telle chose. J'ai besoin de tel appareil. J'ai besoin de tel endroit, de telle chose, tel truc. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Et tu soumets ça à Dieu. Tu écris, tu soumets à Dieu. Et tu frappes aux portes. Parce qu'il y a l'action de Dieu, mais il y a ton action à toi. J'ai bien écrit ce que je voulais à Dieu. J'ai bien écrit ce que je voulais à Dieu, c'est très bien. Mais Dieu il ne peut pas comme ça aller... non, voilà. Il faut aussi se mettre en mode action. Je suis allée frapper à des portes. J'ai dit toc, 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 toc. J'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux m'avoir ça? Allez, moi j'ai ça pour toi. Ok, merci. Mais en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux. Ok. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Jusqu'à ce que c'est vraiment ce que tu voulais là. Que tu as. Donc, demain, pour 3 raisons, sois là. Parce que demain, ça va être du one-to-one aussi. Parce que demain, ta vie financière va prendre un nouveau tournant. Tu vas sortir de là, tu vas avoir beaucoup de clarté. Tu pourras enfin faire tes projets. Tu pourras enfin te projeter sur de 3, 4, 5, 6 mois pour un début. Et tu ne seras pas seul. C'est ça, c'est que des fois, tu as tendance à penser que non, en fait, je suis la seule à vivre ça, quoi. C'est ça que en fait, des fois, je fais des programmes sur le groupe, parce qu'en fait, en groupe, tu vois que, mais en fait, je suis pas seule à penser ça. Oui, tu n'es pas seule. Déjà, il y a pire que toi, il y a mieux que toi. Pas mieux en termes de qui tu es, mais mieux en termes de la situation. Et en fait, ça encourage, je sais quand vous êtes plusieurs. Tu dis, en fait, waouh, mais en fait, mais c'est boostant. Ça booste. Voilà, je vais vous laisser. Donc, il reste 2 places. Si ça t'a parlé, envoie-moi un mail. Envoie-moi un mail à mavidioitcompter@gmail.com. Si tu es à distance, c'est pas un problème. J'ai aussi le programme que je fais en ligne, le challenge de 7 jours pour les finances. On va aussi un mail et puis j'organiserai une session quand je serai au moins 5-7 personnes. Tu habites où, Ivy? Tu habites où? Parce que si tu es en région parisienne, l'atelier c'est demain à Paris en fait. Donc tu m'envoies un mail et puis je te donnerai l'adresse. C'est de midi à 18h. Et tu as juste à venir avec ton PC si tu n'en as pas, c'est pas un problème aussi. J'ai prévu comment le pallier. Tu habites à Nantes? Ok. Bon, demain, je pense que tu ne feras pas venir de Nantes. Quoique, si tu es à Nantes, si tu veux plutôt un truc à distance. En fait, moi, je m'adapte. C'est-à-dire que j'ai des séances individuelles avec des personnes où là, on n'est que tous les deux. Soit on se voit si tu es sur Paris, soit on s'appelle. J'ai des séances aussi de groupe, des challenges en groupe pendant 7 jours. J'ai également aussi donc le programme de 3 mois. Vraiment, c'est adapté à tout type de personnes. Et là, donc, les ateliers qui se sont rajoutés. Donc, si tu veux qu'à Ivy, on pourra parler en privé aussi par rapport à ça. Donc, pour plus d'informations, vraiment, restez connectés sur la page Facebook Bettina Mas Consulting. Également sur le site www.bettinamas.com. Bettina 2T, Mas, MA2S. Voilà. Bonne soirée à vous. Je vais finir les derniers détails. Donc, en plein dans les starting blocks. Et demain, vraiment, on croit que de grandes choses se passeront. Bonne soirée à vous et on reste connectés. Passez à l'action.